Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, arrestation de plusieurs sympathisants du M23 dans l'est du pays. Notre deuxième sujet concerne la France pour parler du débarquement en province, opération de charme ou hommage aux combattants. Ce sera notre interrogation. Notre troisième sujet, nous allons parler de santé Mpox. L'agence de santé de l'Union africaine déclenche l'urgence de santé publique. Et puis nous terminerons par le Togo. Le nouveau gouvernement doit-il s'ouvrir à l'opposition? C'est notre interrogation. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général de Elior Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir pour nous d'être à ce plateau pour essayer d'échanger autour des sujets de l'heure. Merci surtout à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices aussi, les internautes qui passent du temps à nous réécouter, à nous réanalyser. Merci beaucoup à vous, Dieudonné, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adrono, vous êtes également journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde entier. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Arrestation de plusieurs sympathisants du M23 dans l'est du pays. Ces arrestations font suite à la condamnation de 26 membres, personnalités jugées, accusées d'être en collusion avec le M23, parmi l'ex-président de la CENI, Corneille Nangaa, et plusieurs autres personnalités avaient été jugées par un tribunal militaire de Kinshasa. Depuis le 24 juillet, leur verdict a été donné il y a de cela quelques jours. Et donc, à la suite de ce verdict, d'autres personnalités dans l'est du pays sont soupçonnées d'avoir des collusions avec le M23, de leur fournir peut-être des renseignements ou d'autres informations précieuses ou d'autres appuis plutôt. Et donc, ils sont traqués et arrêtés. Nous sommes là dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adrono. Après le jugement de 26 personnes jugées coupables de trahison, et de plusieurs autres accusations. Aujourd'hui, c'est la traque aux autres sympathisants du M23, ce groupe rebelle qui fait autant de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, décidément, je pense que la lutte entre le M23 et la RDC qui est davantage redoutée et qui fait couler beaucoup d'encre et crée beaucoup de problèmes en RDC. À cela s'ajoutent d'autres problèmes également. Nous surprend de jour au jour. C'est vrai qu'au début de cette guerre entre griffes, s'il faut l'appeler ainsi, de toutes les façons, ce mouvement continue par se faire entendre en gagnant de plus en plus du terrain. Et je crois, la dernière fois, nous avons évoqué le fait que ce groupe tend à avoir des tentacules pour élargir, en tout cas, ces zones d'influence dans ces zones-là qui empruntent déjà à plusieurs d'autres problèmes. Et je crois qu'on s'y attendait le moins. Puis au début, c'est vrai, lorsque le Rwanda était accusé comme étant le bras armé du M23, je pense que dans l'une des interventions du président Kagame, il avait dit que Tshisekedi devait donc s'en prendre aux Congolais eux-mêmes qui constituent en réalité ceux-là qui constituent en tout cas le groupe du M23. Je pense que chaque jour que Dieu fait, c'est vrai que s'il y a en tout cas des motifs valables que l'on peut véritablement donc évoquer comme étant des motifs pour lesquels le M23 est soutenu par le Rwanda, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui les faits semblent donner raison au président rwandais, compte tenu du fait que non seulement, c'est vrai, lorsque nous prenons le M23, est composé également des Congolais, et ça je pense que personne ne peut s'en douter, mais au même moment aller jusqu'à vouloir indexer un certain nombre de leaders d'opinion, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque les délits pour lesquels ils sont accusés aujourd'hui vont du recrutement, des renseignements, jusqu'à
jusqu'à d'autres également, d'autres faits qui font que ce groupe du M23 continue par renforcer ses racines sur cette partie de la RDC. Donc cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quelque part, lorsque nous les prenons, on a tendance à dire que lorsqu'il y a de ces genres de situations, il faut élargir sa base de renseignement et sa base de tentacules pour véritablement donc contenir l'avancée de ces groupes-là. Et je pense que c'est ce que la RDC a finalement compris, qu'il faut couper le mal par la racine. Et couper le mal par la racine, c'est d'abord se remettre en cause. Se remettre en cause voudrait dire véritablement voir les tentacules qui sont à l'interne d'abord. Puisque chaque fois, c'est l'accusation externe. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a véritablement donc des tentacules internes. Et souvent, je pense que c'est le plus dangereux. Puisque à l'interne, ils maîtrisent bien le terrain, ils savent comment informer, ils peuvent véritablement donc passer outre les clichés de renseignement mis en place. Et depuis lors, lorsqu'on à orienter les regards vers le Rwanda ou vers l'extérieur, on oublie pratiquement l'interne. Aujourd'hui, je pense que le travail qui se fait, au-delà du fait qu'il faut le nuancer, parce que ces leaders d'opinion, lorsque la question politique également s'invite, si nous le prenons, peut-être cette question politique, lorsqu'on l'analyse plus loin, on peut véritablement donc soupçonner un certain nombre d'éléments qui les poussent véritablement à être avec le M23. Mais je pense que la fibre patriotisme doit jouer, quel que soit ce qu'on peut évoquer comme étant des éléments, rien ne serait justifié le fait qu'on puisse s'allier à un groupe armé qui crée en tout cas le désespoir dans une localité où les personnes sont obligées de se déplacer, les personnes sont tuées, etc. Je pense qu'il faudrait que cette fibre patriotique puisse être mise en avant, ce qui n'est pas le cas. Je pense que si réellement ce dont on accuse ces leaders d'opinion-là est avéré, je pense qu'il faudrait encourager en tout cas ce travail-là et faire en sorte que les Congolais qui s'y trouvent puissent être démasqués et mettre hors d'état de nuire avant d'évoquer la question extérieure. Moi, je pense que c'est ce que devait faire la RDC dès le début. On n'en serait pas là aujourd'hui. Et ce qui n'a pas été fait, ça fait que le mal s'est enraciné. Et aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais que cette portion-là puisse être décantée pour faire en sorte qu'on puisse voir clair dans l'avancée du M23 ou leur enracissement dans cette localité de la RDC. Dieudonné Sewonou, plusieurs personnalités sont arrêtées depuis un moment. En République démocratique du Congo, on leur reproche la collusion avec le groupe rebelle du M23. Parmi ces personnalités, d'autres qui occupent de hauts rangs dans ces régions, ils sont arrêtés, certains connus plutôt pour recruter des jeunes sur le terrain, les envoyer en formation dans le cadre du M23. Il y en a même qui sont des responsables des partis politiques. Ils sont tous visés par ces arrestations parce qu'ils sont accusés d'être en collision avec le M23. Non, mais écoutez, aujourd'hui, c'est la parole du pouvoir de Kinshasa contre celle du groupe armé M23. Aujourd'hui, je suis heureux qu'on ne parle plus pour l'instant de Rwanda, même si on voit de loin aussi tout le monde a pu prouver de très loin sa main derrière toutes ces bruits. Maintenant, c'est les Congolais qui se parlent entre eux et il y a lieu qu'on définisse la responsabilité de certaines personnes ou alors de certains personnages. Je crois que c'est ce que le pouvoir de Kinshasa est en train de faire. Maintenant, quitte à voir clair si réellement les responsabilités là sont véritablement dégagées et de façon explicite, voilà, pour dire que vraiment ils ont quelque chose à voir avec le groupe armé qui sème la terreur dans cette portion du pays depuis un moment. On ne serait pas en train de parler ici de façon aussi simplement possible lorsqu'on serait en train de vivre un film de ce qui se passe dans cette région de la République démocratique du Congo depuis quelques années. C'est horrible. Ces populations qui vivent toujours la peur dans le ventre et qui se déplacent de façon permanente et qui voient des familles décimées et rien ne se fait. On a longtemps
cherché à trouver une solution à la situation. Malheureusement, jusqu'ici, aucune solution précise n'est trouvée à ce chaos qui est en train de décimer cette région de la République démocratique du Congo. Et nous faisons partie de ceux qui pensent, ou alors ceux qui trouvent que la raison même de cette confusion se trouve très 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 loin et ailleurs, et des gens sont en train plutôt d'orchestrer cette situation pour en tirer profit. Maintenant, si le pouvoir de Kinshasa trouve qu'il y a des cinquièmes colonnes, comme le jargon militaire le dit, qu'il y a des cinquièmes colonnes sur son territoire, et il trouve à résoudre des problèmes avec ces cinquièmes colonnes, ou alors à traiter avec ces cinquièmes colonnes en les mettant de côté pour voir clair dans leur dossier, c'est la parole du pouvoir en place. Maintenant, il faut que la justice fasse efficacement et véritablement son travail pour situer les réelles responsabilités, que ce ne soit pas que des règlements de compte. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut trouver des mécanismes nécessaires pour finir avec la violence dans cette partie de la République du Congo qui n'en fait que trop durer. Nous avons écouté le président Tshisekedi disait que son prédécesseur est en train de préparer une insurrection. Son prédécesseur faisant allusion à Joseph Kabila, il a dit clairement. Alors, s'il avait dit aujourd'hui qu'il est en train de traquer les proches, alors ceux-là qui sont pris, la plupart sont des proches de Joseph Kabila. Bon, certains, oui. Bon. Si nous prenons le cas, par exemple, de Corneille Nangaa, qui est complètement jugé et condamné. Alors, ceux qui sont en lien avec Corneille Nangaa sont aujourd'hui dans les collimateurs du pouvoir de Kinshasa. Donc, vous comprenez qu'il y a un dessein qui est en place pour définir la responsabilité de ces gens-là. Bon, nous ne sommes pas là pour dire... Vous voyez des tentacules, comme on le dit, politiques. Bon, ça n'en manque pas. Tout ce qui secourt aujourd'hui cette région du pays, c'est quoi? Il y a d'abord la portion politique qui est à la base, et par après, des mains noires qui tirent sur les ficelles dans l'ombre. Maintenant, si c'est la stratégie pour véritablement finir avec la violence dans cette partie de la région, alors qu'on mène la véritable stratégie, qu'on mène la véritable lutte. L'essentiel, c'est que ces populations retrouvent la paix, la stabilité dans cette portion du pays, continent. Alors, Dieudonné évoquait tout à l'heure le cas de Corneille Nangaa et plaider pour qu'il y ait une justice équitable. Si on revient sur ce cas, c'était un jugement qui a duré quelques jours et le monsieur il est condamné à mort. En tout cas, c'est la peine de mort qui est sortie par rapport au verdict final. Il n'était pas seul. Ils sont au total 26. Et voilà de nouveaux cas d'arrestation. Peut-on déjà commencer par imaginer ce qui pourrait leur arriver? Non, vous savez, moi je pense que, avant même de répondre à cette question-là, permettez-moi de rebondir sur l'aspect politique qui a été évoqué tantôt. Je pense que depuis l'incursion du M23 dans le Kivu, on a toujours tendance à évoquer la question d'extraction minière qui était l'unique, voire la principale cause évoquée qui serait tenté par le Rwanda pour soutenir donc ces cas-là. Mais je pense que lorsque je parlais donc de leaders d'opinion, en faisant court, en tout cas pour ceux qui étaient proches du président Kabila, mais également d'autres qui peuvent plus ou moins, même si nous n'avons pas les motifs, nous n'avons pas en tout cas les éléments nécessaires pour évoquer le rapprochement avec le principal, celui qui a été donc condamné. Au même moment, moi je pense que la fibre politique qui commence par être convoquée dans cette lutte-là inquiète. Inquiète pourquoi? Je le disais tantôt, parce que la fois dernière, je démontrais le fait que le M23 avait appelé à d'autres groupes armés à l'origine pour élargir en réalité donc la base. Et si nous prenons ce cas de figure, est-ce qu'on serait toujours dans l'extraction minière comme étant le point principal qui peut être le point qui peut être attrayant et évoquant donc le Rwanda ou pratiquement ces groupes armés d'en tirer profit. Donc c'est en cela que je dis les deux. C'est vrai qu'il faut trouver une solution au cas par cas, pour la simple et bonne raison qu'au même moment, lorsque je le disais tantôt en parlant du Rwanda, dès à l'entendre, lorsqu'on avait dit au président Tshisekedi ou venant de Paul Kagame en disant qu'il faudrait véritablement voir le mal sur son propre territoire, il avait pris ça, en tout cas je ne sais pas, ça n'avait pas été l'un des motifs
un motif principal de la RDC pour endiguer le mal. Donc maintenant, moi je pense que avec cette question politique qui s'invite avec l'arrestation de ces leaders-là, il faudrait véritablement que l'on puisse aller à deux. Mais est-ce qu'il a les éléments nécessaires pour véritablement peser dans la balance, faire en sorte que cette solution à 2 États puisse être trouvée? Puisque aujourd'hui, il est fragilisé. Une solution à 2 États? À 2 étapes. Okay, au cas par cas, 2 étapes. Au cas par cas. C'est-à-dire que la question politique, mais également l'intrusion étrangère. Puisque aujourd'hui, à part le Rwanda, il y a également l'Ouganda qui est convoqué. Mais s'il a les éléments nécessaires pour faire face à ces 2 ou 3 fronts qui se font des jours dans cette lutte-là, je n'y pense pas. C'est en cela que moi je me dis la RDC doit inviter, ou s'il y a lieu, parce que s'il veut véritablement donc préserver en tout cas la paix dans cette localité-là, doit demander la main tendue d'autres États qui, en tout cas, regardent la paix comme étant l'élément essentiel dans cette localité. Alors, je demandais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est un nouveau... Ces personnalités arrêtées ou accusées d'être des sympathisants du M23 vont peut-être être aussi traduits en justice et finalement être condamnés à mort, puisque la peine de mort a été rétablie en République démocratique du Congo, et c'est d'ailleurs la peine dont écope aujourd'hui Corneille Nangaa. Bon, je ne serai pas dans le secret des dieux, je ne ferai pas non plus un procès d'intention, mais attendons de voir. Mais l'allure que prennent les choses, on est un peu inquiété à ce qui concerne l'application de cette peine de mort. Maintenant, ce serait aussi trop vu et trop dit que le pouvoir de Kinshasa traque tous ces membres-là, ou alors ces alliés-là, pour les mettre devant le fait accompli, les condamner à mort. Mais je crois que c'est une façon plutôt pour le pouvoir de Kinshasa de décourager ces semeurs de troubles, ou alors ceux-là qui causent l'insomnie au pouvoir en place pour rétablir la paix dans la zone indiquée. Nous parlions tantôt d'une débâcle plutôt politique qui a semé, ou alors qui a amené un peu encore plus d'ingrédients dans cette crise. C'est quoi? À ce plateau, nous le disions la dernière fois, que Tshisekedi, en venant au pouvoir, avait pris langue avec Joseph Kabila. Malheureusement, je crois que la nuit de miel, ou alors la lune de miel, on dit, a été trop courte entre ces deux personnalités-là. Et aujourd'hui, cela renforce une position de Kabila par rapport au pouvoir de Kinshasa, ce qui sous-tend le soupçon que le pouvoir de Kinshasa essaie de porter sur une éventuelle position insurrectionnelle de Joseph Kabila dans cette crise-là. Malheureusement, cela devrait être un autre chapitre et faire en sorte qu'il y ait une conjugaison d'efforts avec cette base de Joseph Kabila également, pour faire face plutôt à cette crise dans la zone du pays. Mais malheureusement, c'est un autre front, comment il l'appelle, Adam le disait tantôt, Adam parlait de 2 fronts, moi je parle plutôt de 3 fronts actuellement, et le pouvoir de Kinshasa a affaire à 3 fronts pour pouvoir stabiliser le nord du pays. Merci beaucoup. L'Est plutôt. L'Est du pays. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.